Salut cher ami, j'espère que tu vas bien. Chez moi ça va à merveille et je suis surtout très ravi de te retrouver sur cette vidéo qui est une formation. Comment acheter sur Alibaba et être livré partout dans le monde de façon professionnelle. Cette formation complète sur Alibaba est conçue pour aider les entrepreneurs à naviguer efficacement sur cette plateforme de commerce électronique mondiale. En comprenant les aspects clés d'Alibaba, de la recherche de produits à la négociation, les participants peuvent établir des relations avec les fournisseurs fiables et réussir dans le commerce international. De façon pratique, cette formation va se dérouler sur plusieurs étapes. Nous verrons en premier lieu une introduction générale qui va parler d'Alibaba de façon générale et tous les services qui sont liés à la plateforme Alibaba, bien évidemment. Nous verrons comment passer des commandes sur Alibaba après avoir déniché des fournisseurs fiables qui offrent des produits de qualité. Nous verrons aussi comment mettre ces fournisseurs en contact avec des transitaires afin qu'ils fassent transiter nos produits de la Chine vers notre pays d'origine, vers le pays dans lequel nous souhaitons recevoir le produit pour commencer la commercialisation. Nous verrons aussi comment gérer les retours. Voilà, en cas de problème avec un produit, les participants apprennent comment communiquer avec les vendeurs pour fournir des preuves et suivre les étapes pour effectuer un retour de produit. Et en dernière position, nous verrons bien évidemment les stratégies de réussite. Des conseils pratiques seront partagés, notamment sur la communication avec les fournisseurs, la sélection des produits rentables et la gestion des problèmes courants afin que tout le monde puisse se lancer efficacement sur la plateforme Alibaba avec bien sûr professionnalisme. Cette formation met également l'accent sur la prudence, l'authenticité des produits et l'importance de la communication claire. Les participants sont encouragés à poser des questions et à participer activement pour maximiser leur apprentissage. En suivant les étapes présentées et en faisant preuve de diligence, les entrepreneurs peuvent développer des entreprises prospères grâce à Alibaba. Alors, si vous demandez si cette formation est faite pour vous, sachez que cette formation est adaptée aux entrepreneurs débutants ainsi qu'aux professionnels expérimentés. Aucune expérience préalable sur Alibaba n'est requise pour pouvoir suivre cette formation. Et comme toujours, à la fin de cette formation, il y aura des informations importantes qui seront partagées, des cadeaux qui seront offerts. Et bien sûr, ça ne sera réservé qu'à ceux-là qui vont arriver jusqu'à la fin de cette formation et qui vont vraiment vouloir. Maintenant que vous savez comment va se dérouler cette formation, sachez que je suis El Mohamed Gampené, consultant en informatique et entrepreneur e-commerce depuis maintenant 3 ans. L'importation des produits depuis la Chine via la plateforme Alibaba et leur commercialisation sur le sol africain est l'une de mes spécialités. Alors, sans plus tarder, passons au vif du sujet. D'être trop pressé, attends d'abord. Abonne-toi, active la cloche de notification et like cette vidéo afin qu'on puisse continuer. Ça fait toujours plaisir. Dernière information, avant de commencer, sachez que cette formation se veut d'être pratique, 100% pratique. Alors, je vous conseille de suivre d'abord cette formation du début jusqu'à la fin sans rien faire et à reprendre le visionnage de cette vidéo, voilà, tout en pratiquant avec votre téléphone portable ou votre ordinateur. Avec votre téléphone portable ou votre ordinateur. Donc, durant cette formation, on va aller sur la plateforme Alibaba, on va discuter avec quelques-uns des fournisseurs. Je vais vous montrer un peu étape par étape comment chaque chose se présente et comment vous devez vous comporter sur la plateforme Alibaba pour être le plus professionnel possible. Alors cette formation, même si elle est en vidéo, elle est 100% pratique parce que je vais utiliser des termes assez simples afin que ceux qui ne se sont jamais connectés à la plateforme Alibaba puissent le faire, tout comme ceux qui ont l'habitude de faire des achats sur la plateforme Alibaba puissent le faire encore de façon plus professionnelle. C'est parti. Formation complète sur Alibaba. Maîtriser l'art du commerce électronique international. Comme annoncé dans le début, cette formation s'adresse à la fois aux entrepreneurs débutants cherchant à se lancer dans le commerce international et aux professionnels expérimentés cherchant à développer leur entreprise grâce à Alibaba. Alors que tu sois dans l'un ou l'autre des cas, tu es le bienvenu sur cette formation. À propos de Alibaba, sachez que Alibaba est une plateforme de commerce électronique chinoise fondée en 1999 par Jack Ma. C'est l'une des plus grandes entreprises de commerce électronique au monde et elle propose une variété de services pour les entreprises
et les consommateurs du monde entier. Je vous montre un aperçu des principales caractéristiques de la plateforme Alibaba. Nous avons premièrement Alibaba.com, qui est la plateforme principale, business to business. Ça permet de mettre en relation des businessmen avec des businessmen. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire les fabricants ou les fournisseurs de produits avec des grandes entreprises qui veulent commercialiser ces produits-là. C'est pourquoi on dit business to business. Donc, Alibaba.com, c'est la plateforme phare d'Alibaba conçue pour permettre aux entreprises de trouver et de se connecter avec des fabricants, des grossistes et des fournisseurs du monde entier. Les entreprises peuvent acheter en gros divers produits, de l'électronique aux vêtements en passant par les machines industrielles. Vous voyez comment la plateforme Alibaba est très riche en matériel, en produits. Deuxièmement, nous avons AliExpress. Je sais que vous aussi, vous avez souvent vu AliExpress, des publicités d'AliExpress sur votre téléphone. Certaines personnes se demandent quelle est la différence entre Alibaba et AliExpress. Eh bien, AliExpress appartient à Alibaba. C'est l'une des caractéristiques de l'entreprise Alibaba. Donc, la plateforme AliExpress, sa particularité, c'est de faire du business to consumer, c'est-à-dire du businessman vers le consommateur. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire que sur la plateforme AliExpress, vous aurez surtout la possibilité d'acheter des produits en détail au prix de détail. Donc, des produits de petite quantité pour des consommations personnelles. Voilà. Mais sur Alibaba, vous achetez des produits. En fait, Alibaba vous permet d'acheter les produits en très grande quantité pour pouvoir les commercialiser à votre niveau, pour pouvoir faire votre business avec à votre niveau. C'est pourquoi on appelle la plateforme Alibaba une plateforme de commerce B2B, business to business, businessman à businessman. Vous voyez. Mais la plateforme AliExpress, c'est du B2C, du businessman au consommateur. Donc, cette plateforme-là est là pour mettre en relation les fournisseurs de produits avec les consommateurs, naturellement, qui ne prennent pas des produits en très grande quantité, ils prennent juste ce qu'ils veulent consommer. Donc, AliExpress est une plateforme de vente au détail en ligne appartenant bien sûr à Alibaba Group. Contrairement à Alibaba.com, AliExpress permet aux particuliers d'acheter des produits directement auprès des fabricants et des grossistes. Elle est populaire pour les achats de détail et propose une vaste gamme de produits à des prix compétitifs. Naturellement, puisqu'elle est rattachée à Alibaba Group, donc elle propose des produits également à des prix très intéressants, mais elle propose ces produits-là aux consommateurs, au détail. Vous voyez. C'est ça la différence entre Alibaba.com et AliExpress. Ce n'est pas la même chose. Vous voyez, il y a une nuance. Mais les deux plateformes appartiennent à la même entreprise, Alibaba Group. Troisièmement, nous avons Taobao. Pour ceux qui ont l'habitude de faire des recherches sur Internet pour chercher des plateformes sur lesquelles ils pourront faire du commerce ou pouvoir acheter du produit, je pense que certains sont tombés sur la plateforme Taobao. C'est une plateforme qui appartient également au groupe Alibaba. Cette plateforme fait du consumer to consumer. Vous voyez, ça veut dire du consommateur vers le consommateur. Taobao est le plus grand site de commerce électronique en Chine, où les particuliers peuvent acheter et vendre des biens et des services. Il propose une variété de produits allant des vêtements aux produits électroniques et est très populaire en Chine. C'est comme si Taobao était une plateforme locale. Ça se trouve en Chine. Naturellement, vous pouvez vous connecter à Taobao de n'importe où à travers le monde, mais on peut dire que c'est une plateforme locale située en Chine et la plupart des Chinois iront directement sur Taobao pour acheter leurs produits. Parce que ça fait du consumer vers du consumer. C'est des produits qui sont adressés directement aux consommateurs et c'est fourni par des consommateurs. Vous voyez, c'est fourni par des personnes qui ne sont pas nécessairement des fabricants. Vous voyez, parce que c'est fourni en petite quantité. Donc, quand on essaie de voir le plus grand groupe, c'est Alibaba.com. Et quand on descend un peu, le business to consumer, c'est AliExpress. Et on descend encore, du consumer to consumer, là, on a Taobao. Mais ce n'est pas tout. Quand on descend, on a Tmall. Tmall est une version premium de Taobao où les marques internationales et les détaillants peuvent ouvrir des magasins officiels pour vendre leurs produits en Chine. Vous voyez. Tmall offre un environnement de magasinage en ligne de haute qualité pour les consommateurs chinois. Vous voyez.
voyez que là, on parle surtout des consommateurs chinois. Mais c'est une plateforme B2C, du business vers consumers. Donc, c'est une forme premium de la plateforme Taobao. Quand on continue, on a Alibaba Cloud qui appartient également à Alibaba Group. C'est un service cloud. Alibaba Cloud propose une gamme complète de services cloud, y compris le stockage en nuage, le traitement des données, les services d'intelligence artificielle et bien d'autres. C'est l'un des principaux fournisseurs de services cloud au monde. Si vous ne comprenez pas trop le mot cloud, en fait, sachez que le cloud, c'est le fait de pouvoir stocker des données, des informations en ligne, tout simplement. Voilà. Le cloud, donc le service cloud de Alibaba permet de pouvoir stocker des informations en ligne. De façon globale, c'est ce que ça veut dire. Donc, Alibaba également est dans ce domaine-là. Nous avons Alipay. Bon, son nom l'indique, hein, c'est le service de paiement. Alipay est un service de paiement en ligne d'Alibaba, similaire à PayPal, mais c'est pour la plateforme Alibaba. Voilà, c'est Alipay qu'on va utiliser pour pouvoir payer les fournisseurs sur la plateforme Alibaba. Il permet aux utilisateurs de payer en ligne de manière sécurisée et est largement utilisé en Chine pour les transactions en ligne et hors ligne. Après Alipay, nous avons Alibaba Pictures. Alibaba Pictures est une division cinématographique du groupe Alibaba. Alibaba Pictures est la branche cinématographique d'Alibaba Group, impliquée dans la production, la distribution et la promotion de films et de contenus multimédia. Pour résumer, on voit que Alibaba est dans plusieurs secteurs en même temps. Donc, dans le commerce électronique international, on retrouve Alibaba. Et à ce niveau-là, il y a 4 plateformes principales qu'Alibaba utilise pour le commerce électronique international. Nous avons la plateforme Alibaba.com qui est la principale, la plus grosse plateforme électronique au monde de commerce. Nous avons AliExpress. Nous avons AliExpress qui fait du B2C. Nous avons Taobao qui fait du C2C. Nous avons également Tmall, voilà, et nous avons la division cinématographique de Alibaba. Nous avons aussi le service cloud de Alibaba. Donc, tout ça pour vous dire que Alibaba n'est pas une petite plateforme, c'est une plateforme qui vaut des milliards de dollars. Alibaba continue d'innover et d'élargir son éventail de services pour répondre aux besoins changeants du marché mondial du commerce électronique. Ces plateformes offrent des opportunités tant pour les acheteurs que pour les vendeurs, contribuant ainsi à façonner l'avenir du commerce international en ligne. Comment s'inscrire et prendre en main la plateforme Alibaba? C'est là que la pratique commence. Mais comme je l'ai dit au début de cette vidéo, vous devez d'abord suivre cette formation jusqu'à la fin sans rien faire et vous reprenez le visionnage de cette formation en pratiquant tout simplement, soit avec votre smartphone, soit avec votre ordinateur portable ou votre ordinateur de bureau. Là, nous allons voir comment s'inscrire sur Alibaba et nous verrons comment utiliser la plateforme Alibaba une fois qu'on est connecté, une fois qu'on est inscrit sur la plateforme. Dans la première étape, on va accéder au site Alibaba. Le site Alibaba, c'est le www.alibaba.com. On va se rendre sur le site officiel d'Alibaba à l'adresse www.alibaba.com. Une fois connecté, ça va se présenter comme celui-là. Mais trêve de bavardage, allons-y directement sur le site pour vous montrer comment ça se présente. Donc, moi, je vais utiliser le navigateur Chrome. Une fois sur Chrome, on tape www.alibaba.com et entrer. Vous pouvez faire cela avec votre téléphone portable Android, votre téléphone portable iPhone, votre ordinateur portable ou votre ordinateur de bureau, ça passe. Voilà, là, on se retrouve sur la plateforme principale d'Alibaba. Donc, c'est écrit ici la principale plateforme de commerce électronique B2B. Une fois qu'on a accédé au site Alibaba, on va cliquer sur s'enregistrer ou se connecter. Voilà. Sur la page d'accueil, cliquez sur le bouton s'enregistrer ou un bouton similaire. Ça peut être le bouton s'enregistrer, ça peut être le bouton se connecter ou un truc de ce genre. Voilà, qui indique le processus d'inscription. Si vous n'avez pas encore de compte Alibaba, voilà, là c'est important. Si vous n'avez pas encore de compte sur Alibaba, vous devez cliquer sur le bouton s'enregistrer naturellement.
ou quelque chose qui va dans ce sens, ou inscription. Ça peut changer. En anglais, c'est le bouton Sign Up, ok? Si vous avez déjà un compte sur Alibaba, vous cliquez sur le bouton se connecter. En ce moment, vous n'aurez pas besoin de vous réinscrire. Vous allez simplement cliquer sur le bouton se connecter. Après, vous êtes connecté, vous allez remplir le formulaire d'inscription. On arrive, on va aller sur la page pour faire un exemple pratique, mais je vous montre d'abord les étapes. Après, vous allez remplir le formulaire d'inscription. Vous devez fournir votre adresse mail et créer un mot de passe sécurisé. Cliquez sur suivant pour continuer. Après cela, il y aura l'étape de la vérification de votre adresse mail. Alibaba vous enverra un mail de vérification. Vous allez dans votre boîte de réception, ouvrez le mail d'Alibaba et suivez les instructions pour vérifier votre adresse mail. Après cela, vous complétez votre profil. Vous mettez votre nom, prénom, date de naissance et tout. Bon, tout ce que vous voulez. Hein. Et complétez votre profil, fournissez des informations personnelles et tout, votre numéro de téléphone. Voilà, pour établir la confiance avec les autres membres d'Alibaba. Naturellement, parce que si vous allez sur la plateforme Alibaba dans le but de retrouver des fournisseurs fiables, sachez que les fournisseurs, eux aussi, attendent de recevoir des acheteurs fiables. D'accord? Donc, si vous arrivez et vous commencez à discuter avec un fournisseur avec un profil qui n'est pas suffisamment fourni, le fournisseur également à ce niveau, il le met à réserve. Il se demande est-ce que vous êtes suffisamment sérieux, est-ce que vous n'êtes pas en train de lui faire perdre du temps et tout. Donc, c'est quand même bien d'aller compléter le profil et fournir le maximum d'informations que possible et des bonnes informations. C'est toujours important parce que Alibaba, ce n'est pas une plateforme sur laquelle on vient pour s'amuser. C'est une plateforme de sérieux avec laquelle on vient pour faire du business. Et le business, c'est axé sur la confiance. Voilà pourquoi vous devez d'abord inspirer confiance auprès de vos fournisseurs et pouvoir maintenant chercher des fournisseurs auxquels vous pourrez faire confiance. La sixième étape sera de configurer les paramètres de sécurité. À ce niveau-là, vous allez associer votre compte à un numéro de téléphone, voilà, pour pouvoir éventuellement récupérer ce compte-là à l'aide du numéro de téléphone si toutefois vous oubliez votre mot de passe ou voilà, des trucs comme ça. Et à la fin, vous pourrez explorer le tableau de bord d'Alibaba. Ça se présente comme l'image que vous voyez là. Une fois que vous êtes connecté, vous explorez le tableau de bord. Vous pouvez personnaliser votre profil, gérer vos commandes sur le fournisseur. Donc, et là, vous lisez aussi, vous pouvez aussi éventuellement lire les conditions d'utilisation. C'est toujours bien de savoir quelles sont les règles sur Alibaba avant, voilà, de commencer à faire des achats. En 9e position, maintenant, vous pouvez commencer à utiliser Alibaba. Dès que votre compte est actif, vous pouvez commencer à rechercher des produits, à entrer en contact avec des fournisseurs et passer des commandes, n'est-ce pas? N'oubliez pas de garder votre nom d'utilisateur, votre mot de passe et vos informations de compte en sécurité. Ne partagez pas ces informations avec les inconnus pour protéger votre compte contre tout accès non autorisé. Voilà. Comment trouver un fournisseur? Là, c'est trop rapide. On revient en arrière. On va aller faire de façon pratique ce qu'on vient de voir là. Voilà, donc on retourne sur la plateforme Alibaba sur laquelle on était déjà. Voilà, donc on arrive sur la plateforme Alibaba. Vous voyez là, ils disent expédier à, vous pouvez changer cette adresse-là. Moi, c'est mis expédier aux États-Unis. Là, ça suppose que vous êtes aux États-Unis, vous voyez. Donc, vous pouvez cliquer là pour changer votre adresse, pour changer le pays dans lequel vous êtes. Venir ici pour changer la langue. Pour certains, ça va s'afficher directement en anglais. Vous pouvez venir ici pour changer la langue et aussi définir la devise. Le dollar américain, moi, ça me va très bien. Mais vous pouvez définir le franc CFA, par exemple, si vous êtes en Afrique de l'Ouest. Comme ça, lorsque vous allez vous connecter, les produits vont s'afficher avec des prix en francs CFA. Vous n'aurez pas besoin de les reconvertir pour voir si ce sont des prix abordables ou pas. OK? Et ce qu'on disait, on peut cliquer ici sur se connecter directement, vous voyez. Et quand on clique sur se connecter, on peut se connecter à l'aide de Facebook ou de Google. Moi, je vais utiliser la plateforme Google pour me connecter directement pour aller vite, pour ne pas que la vidéo s'éternise. Cette formation se veut d'être le plus complet possible, mais surtout le plus résumé que possible. Voilà, donc je vais me connecter à l'aide de cette adresse mail. Je vais un peu flouter la zone, hein, voilà, parce que c'est une information personnelle.
On m'envoie un code de vérification, je saisis le code et voilà, je suis connecté. Une fois connecté, vous pouvez naviguer maintenant pour voir, comment la plateforme se présente. Voilà. Donc, vous voyez l'accueil, nous avons les catégories qui sont là, les sections recommandées. Nous avons les traits d'assurance, soit les assurances de commerce. Nous avons le centre d'achat. On peut devenir un fournisseur. Voilà, il y a un programme pour devenir fournisseur. Si vous êtes un fournisseur que vous désirez commercialiser votre produit sur Alibaba, vous pourrez le faire. Le centre d'assistance qui se trouve là. Vous avez la possibilité également de télécharger l'application, voilà, Alibaba sur l'App Store ou sur Google Play, ou de scanner simplement le code qui s'affiche là pour installer l'application sur votre téléphone. Et voilà, là, nous sommes connectés efficacement à la plateforme Alibaba. Donc, on peut continuer. Maintenant que nous sommes connectés à la plateforme Alibaba, les choses sérieuses peuvent commencer. Nous allons aller à la chasse des fournisseurs. Comment trouver un fournisseur fiable sur Alibaba? C'est ce que nous allons voir. Donc, vous devez suivre cette étape attentivement parce qu'elle est très importante. Si vous n'arrivez pas à choisir un fournisseur fiable dès le départ, tout le reste du processus ne sert à rien. Donc, comment trouver un fournisseur fiable? Rechercher un fournisseur fiable est crucial lorsqu'on fait des affaires sur des plateformes comme Alibaba. D'abord, vous allez vérifier le profil du fournisseur. Donc, je vais d'abord détailler les différentes étapes et ensuite on va se retourner sur la plateforme Alibaba comme d'habitude pour appliquer ce qu'on aura vu. Dans un premier lieu, il faut vérifier le profil du fournisseur. Consultez le profil du fournisseur sur Alibaba. Un profil complet et bien détaillé est un bon indicateur de fiabilité du fournisseur. Voilà, même pour vous aussi, je vous conseille déjà d'avoir aussi un profil bien fourni lorsque vous vous lancez sur Alibaba parce que le fournisseur aussi essaie de trouver des acheteurs qui sont sérieux. Donc, naturellement, quand vous allez sur le profil du fournisseur, vous devez retrouver un certain nombre d'informations. Vous devez voir le nom de son entreprise, l'année de création de l'entreprise. Vous devez voir également son nombre d'années sur la plateforme Alibaba. Vous devez voir également ses coordonnées, que ce soit son adresse, voilà, son adresse physique en Chine. Vous devez voir cela. Vous devez aussi voir son numéro de téléphone et éventuellement son site web, l'adresse de son site web. Donc, vérifiez depuis combien de temps le fournisseur est sur Alibaba. Les fournisseurs établis depuis plusieurs années sont généralement plus expérimentés et fiables. Voilà. Il faut vérifier également combien d'années ce fournisseur-là a fait sur la plateforme Alibaba. Il ne faudrait pas se fier directement à un fournisseur qui vient d'arriver sur la plateforme Alibaba il y a seulement 1 ou 2 mois. Voilà, c'est vrai que il y a des personnes qui viennent de débuter toujours sur la plateforme Alibaba, mais qui sont quand même fiables. Mais comme ils n'ont pas encore fait assez de preuves, si vous voulez débuter du commerce électronique, si vous êtes doué là-dedans, vous êtes dans le domaine depuis longtemps, il n'y a pas de souci, vous pouvez aller vers ces personnes-là qui viennent tout juste de se lancer. Mais si vous voulez démarrer, vous ne pouvez pas vous permettre de perdre dès le début, parce que sinon c'est un signal négatif, ce n'est pas intéressant. Donc, il est préférable d'aller vers les fournisseurs qui ont au moins 3 à 5 ans d'années d'expérience sur la plateforme Alibaba. Je ne dis pas que tous ceux qui ont 1 an ou 2 ans ou 6 mois sur la plateforme Alibaba ne sont pas fiables. Si, beaucoup sont fiables, d'accord? Mais si vous débutez, je dis bien si vous débutez, il est préférable d'aller vers des fournisseurs un certain nombre d'années sur la plateforme Alibaba, de 3 à 5 ans minimum pour un certain nombre de produits. Et si c'est pour des produits industriels, il faut aller de 7 à 10 ans. Voilà. Parce que les produits industriels coûtent extrêmement cher. Les machines de transformation et tout, on peut retrouver ça sur Alibaba, mais ils coûtent cher. Donc, si vous allez chez un fournisseur qui n'est pas assez fiable et que vous dépensez des millions pour vous acquérir d'une machine de transformation qui arrive et en fin de compte ne répond pas aux attentes, ça sera un coup dur pour votre entreprise et là, ce n'est pas intéressant. Donc, pour le matériel industriel, il faut aller vers des fournisseurs qui ont au moins 7 à 10 ans d'expérience sur la plateforme Alibaba. Maintenant, pour les autres produits, les produits simples, il faut aller vers des fournisseurs qui ont au moins 3 à 5 ans d'expérience sur la plateforme Alibaba. On continue. Deuxièmement, il faut consulter les évaluations et les commentaires. Ce sont les différents avis que les anciens clients
ont eu à laisser sur la plateforme sur certains produits du fournisseur. Il faut prêter attention à tous ces éléments-là, lire attentivement voilà, les évaluations et les commentaires laissés par d'autres acheteurs. Cela peut vous donner des informations précieuses sur l'expérience d'autres personnes avec ce fournisseur. Soyez attentifs aux commentaires récents et aux évaluations positives. Cela indique que le fournisseur est actif et que ses clients sont satisfaits. Voilà, naturellement, il faut aussi, lorsque vous allez sur le profil du fournisseur pour vérifier les avis des autres acheteurs, il faut vérifier surtout les avis récents, d'accord? Si vous êtes dans le mois, par exemple, d'octobre ou de novembre, il faut vérifier les avis du mois d'octobre, d'accord? S'il n'y a pas des avis du mois d'octobre, vérifiez par exemple les avis du mois de septembre, voilà. Pour être sûr que ce fournisseur-là est non seulement toujours actif sur la plateforme, mais qu'il continue à fournir des bons services. Vous pouvez aller sur le profil d'un fournisseur pour vérifier les avis. Mais si vous ne vérifiez pas la date des avis, ça peut être des avis qui datent de 3 à 4 ans et c'était positif. Mais qu'est-ce qui vous dit que ce fournisseur-là reste toujours voilà, dans la logique de fournir des produits fiables si vous ne vérifiez pas les avis les plus récents, vous voyez. Voilà. Donc, troisièmement, il faut vérifier la certification. Recherchez des certifications ou des licences affichées sur le profil du fournisseur. Les fournisseurs certifiés sont souvent les plus fiables. Demandez des documents de certification si nécessaire, surtout pour les produits spécifiques ou réglementés. Là, je pense qu'on se comprend. Les fournisseurs et les fabricants des produits qui sont sur Alibaba ont des documents. Vous voyez, la majorité ont des documents qui prouvent qu'ils sont effectivement dans tel ou tel domaine et qu'ils commercialisent effectivement tel ou tel produit. Donc, vous devez demander ces produits-là. Et normalement, lorsque vous vous rendez sur le profil d'un fournisseur, vous devez voir les différents documents de certification. Par exemple, un fournisseur d'automobile, ok? Un fournisseur d'automobile, un fournisseur de véhicules, par exemple, qui se retrouve sur Alibaba. Naturellement, il doit avoir un certain nombre de papiers qui lui permettent d'être en règle, naturellement. Donc, si vous ne retrouvez pas ces documents-là sur son profil, vous pouvez le lui demander dans la discussion. Si vous causez avec lui, vous lui demandez ces documents-là, s'il arrive à vous fournir les documents qui prouvent qu'il est réglementaire, alors vous pouvez éventuellement lui faire confiance. Mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas du tout la peine. Il y a des produits également qui sont soumis à des licences. Il faut être sûr que le fournisseur sur Alibaba a effectivement ces licences-là pour pouvoir commercialiser ses produits. Sinon, ce n'est pas la peine de faire affaire avec lui. On continue. La quatrième étape, la communication avec le fournisseur. Moi, je dirais que c'est l'étape la plus importante parce que toutes les informations qu'on vient de voir en haut, que ce soit la première étape, la deuxième étape, la troisième étape, tout ça, on peut obtenir toutes ces informations-là dans la communication avec le fournisseur. Que vous ayez besoin de savoir le nombre d'années d'expérience du fournisseur sur la plateforme Alibaba, que vous ayez besoin de savoir si le fournisseur possède des certifications, que vous avez besoin de savoir si le fournisseur a de bons avis, tout ça, là, vous pouvez demander directement au fournisseur. Il va vous fournir soit des liens, soit les documents, soit les preuves qui sont naturellement réglementaires dans la commercialisation de leurs produits et de leurs services. L'étape de la communication est la plus importante lorsque vous voulez vérifier la fiabilité d'un fournisseur. Naturellement, quand vous discutez avec quelqu'un, s'il est sérieux, vous pouvez très facilement le savoir. Mais bien sûr, il y a aussi des arnaqueurs qui sont très forts dans la communication. Mais c'est à vous de communiquer efficacement et de demander réellement les informations qui peuvent vous être utiles pour votre business. Voilà. Donc, vous posez des questions spécifiques sur les produits que vous envisagez d'acheter. Un fournisseur fiable répondra de manière professionnelle et détaillée à vos questions. Voilà, on est d'accord. Soyez attentifs à la rapidité et à la qualité de leur réponse. OK? Une communication claire et rapide est un bon signe. Voilà. Une communication qui n'est pas claire, des messages entrecoupés et tout ça, ça montre un mauvais présage. Lorsque vous avez des communications qui sont un peu mélangées, c'est mieux de fuir et de chercher un autre fournisseur. Donc, quand on continue, la cinquième étape pour trouver des fournisseurs fiables, c'est de demander des échantillons si nécessaire. Voilà. On prend un exemple. Par exemple, vous voulez commander des téléphones portables pour les commercialiser dans votre pays. OK? Vous le commandez depuis Alibaba. Donc, vous prenez contact avec un fournisseur. D'accord? Vous avez la possibilité de lui demander d'abord un échantillon, qui vous envoie un échantillon de son produit, peut-être un téléphone,
que vous allez tester à votre niveau et voir si ça répond effectivement à vos attentes. Et si oui, vous pourrez maintenant lancer une grosse commande. Donc, ne vous lancez pas directement à commander des produits de grande quantité qui vont vous coûter cher sans être sûr de la qualité. D'accord? Voilà. Ce sont des informations évidentes qu'on vous donne, mais en réalité, lorsque vous vous lancez sans avoir écouté quelqu'un au préalable, ces informations ne sont pas si évidentes que ça en fait. D'accord? Donc, si possible, demandez des échantillons des produits que vous prévoyez d'acheter. Cela vous permettra d'évaluer la qualité des produits avant de passer une commande en gros. Voilà. Sixièmement, effectuer une vérification visuelle. D'accord? Utilisez des outils de recherche d'images pour vérifier si les photos des produits fournis par le vendeur sont authentiques ou si elles ont été copiées à partir d'autres sources. Okay? Google, par exemple, est un site qui vous permet de faire cela. Lorsque le fournisseur vous envoie des photos du produit qui vous intéresse, vous prenez cette photo-là, vous allez sur Google et vous lancez des recherches sur cette même photo. Si c'est une photo que le fournisseur a téléchargée tout juste pour venir vous berner, vous allez le savoir, d'accord? Mais ce sont des photos qui proviennent naturellement, effectivement, du fournisseur, de l'usine du fournisseur. Eh bien, vous n'allez pas retrouver ces photos-là sur Google. Ou si vous recherchez, au mieux des cas, les photos que vous allez retrouver vont conduire directement au même fournisseur. Vous voyez, voilà. Donc, cette étape aussi est importante pour savoir si le fournisseur possède effectivement le matériel qu'il veut vous vendre ou si tout simplement il essaie de jouer l'intermédiaire. Vous voyez. Utilisez des services d'inspection tierces. Ok. Considérez l'utilisation de services d'inspection tiers qui peuvent visiter l'usine du fournisseur et vérifier la qualité des produits. Dans le cas où vous avez une personne qui réside directement en Chine et qui a la possibilité de se rendre dans les différentes usines pour vérifier la qualité des produits. En ce moment, vous le mandatez tout simplement pour qu'il aille vérifier effectivement à l'usine du fournisseur si les produits sont de qualité. Huitièmement, vous devez vous méfier des prix trop bas. Voilà. Là, on arrive. Vous voyez, les Africains aiment quand c'est moins cher. D'accord? Là, je ne suis pas en train de mentir, si tu es africain comme moi, tu sais, on aime quand c'est moins cher. Surtout quand on va au marché pour acheter quelque chose, on veut négocier le prix, quitte à avoir le produit à 0 francs. Si on peut avoir le produit même à 0 francs, ça nous arrange. Un produit qui coûte 5 000, le gars, il va te dire qu'il a 1 000 francs. Voilà. Un produit qui coûte 10 000 te dira qu'il a 1 500. Et il veut avoir le produit à 1 500. Un produit qui coûte 10 000, tu vas avoir 1 500, tu vois. On est tellement fort dans l'histoire de baisser les prix là que souvent, on amène cette habitude-là dans le commerce électronique international. Et là, ce n'est pas du tout un bon signe. Lorsque vous voyez un produit de qualité qui a un prix extrêmement bas, vous devez vous méfier. Voilà. Soyez sceptique des offres trop bon marché. Si le prix semble trop beau pour être vrai, il est possible que la qualité des produits soit compromise. D'accord? Effectivement, si vous commandez un produit qui coûte extrêmement moins cher, un produit dont vous-même connaissez la qualité, vous connaissez le prix du produit sur le marché, mais que vous retrouvez ça sur la plateforme Alibaba extrêmement moins cher, vous devez commencer à douter de la qualité. Et là, pour vous rassurer, vous devez discuter avec le fournisseur de ce produit-là, afin qu'il vous dise si c'est réellement l'original ou si ce sont des copies. Parce que, vous savez, la Chine est un pays producteur. La Chine produit beaucoup d'équipements, beaucoup de produits, beaucoup de marchandises, d'accord? Et quand on dit que la Chine est un pays qui produit du matériel qui n'est pas de qualité, ça, ce n'est pas vrai en fait, d'accord? Parce que si vous contactez un fournisseur ou un fabricant sur la plateforme Alibaba, un fabricant par exemple de clés USB, si vous lui demandez de fabriquer des clés USB de mauvaise qualité, il peut le faire, d'accord? Mais si vous demandez des clés USB de très bonne qualité, il peut aussi le faire. Cela dépendra de votre discussion, de ce que vous voulez, d'accord? Donc, si vous voulez acheter une voiture, peut-être une RAV4 2023, je ne sais pas si c'est encore sorti. Hein? Donc, de toutes les façons, une RAV4 2021, au prix, voilà, au prix d'une charrette, vous voyez que c'est un peu bizarre, d'accord? Donc, quand vous arrivez sur la plateforme Alibaba, quand vous êtes à la recherche de fournisseurs fiables, lorsque vous vous mettez à discuter avec le fournisseur, la plupart du temps, les prix que les fournisseurs affichent sont des prix qui sont très bons, d'accord? Ce sont des prix qui vont vous arranger si vous décidez de vendre ces produits-là ailleurs qu'en Chine, d'accord? Mais si vous arrivez que vous discutez encore pour faire descendre ces prix-là jusqu'à ce que le fournisseur ne gagne même plus un seul rond sur le produit, s'il accepte, ce n'est pas bien, d'accord? Parce que s'il accepte,
il va vous fournir du matériel qui ne sera pas de qualité parce que lui va s'arranger, il va jouer sur la qualité du produit pour pouvoir vous le fournir au prix que vous voulez, mais en ce moment, lui aussi, comme vu qu'il a joué sur la qualité du produit, il pourra rentabiliser cela, d'accord? Donc, évitez de trop négocier les prix, ok? Surtout quand vous voulez faire une petite commande, vous voyez quelqu'un qui veut juste acheter une seule chaussure sur Alibaba, ok? Et là, il arrive, il veut qu'on descende, on divise le prix affiché par 2, carrément. Ce n'est pas possible. Si vous êtes une entreprise et que vous voulez lancer une grande commande, au moins 1000 pièces en allant, là, vous pouvez vous permettre de discuter un peu plus longtemps afin que vous trouviez un bon terrain. Mais là encore, ne cherchez pas à ce que le fournisseur ait 0 franc de bénéfice sur la marchandise. J'espère que sur ce point-là, on est clair. Consultez d'autres sources, ok? Recherchez des informations sur le fournisseur en dehors d'Alibaba. Parfois, des forums et des sites d'évaluation indépendants peuvent offrir des perspectives précieuses. Voilà, vous pouvez rechercher si vous avez le nom de l'entreprise, du fournisseur sur Alibaba dans vos discussions ou bien sur le profil. Vous pouvez éventuellement aller sur Google, taper ce nom-là d'entreprise pour voir si vous avez des informations sur cette entreprise. S'il y a souvent des personnes qui sont pleines sur cette entreprise ouvertement, que ce soit dans des vidéos ou dans du texte, que ce soit sur Facebook, sur n'importe quelle plateforme, vous allez retrouver ça et lire, d'accord? Et ça vous permettra éventuellement d'éviter de tomber dans des pièges de personnes qui ne sont pas fiables sur la plateforme Alibaba. Dixièmement, il faut faire confiance à votre instinct. C'est très important, d'accord? Si quelque chose semble suspect ou peu fiable, faites confiance à votre instinct. Il est préférable de rechercher un autre fournisseur plutôt que de prendre des risques inutiles. Ok? Sur Alibaba, il y a des millions et des millions de fournisseurs du même produit. Ok? Donc, si vous arrivez sur le profil d'un fournisseur, vous entamez la discussion et que vous avez des soupçons, vous avez des doutes, n'insistez pas. D'accord? Ne vous entêtez pas pour acheter forcément. Ok? Recherchez tout simplement un autre fournisseur et continuez. Donc, sur ce point-là, faites toujours confiance à votre instinct, ok? Si vous n'êtes pas sûr, si vous avez des doutes, zappez ce fournisseur et cherchez un autre. Même si celui que vous allez trouver après sera un peu plus cher, ça vaudra le coup, ok? En suivant ces étapes et en faisant preuve de diligence raisonnable, vous augmenterez vos chances de trouver un fournisseur fiable et de conclure des transactions commerciales réussies sur Alibaba. Une fois que vous avez trouvé votre fournisseur, c'est parti. Le business peut maintenant commencer. Avant de vous montrer comment passer une commande, on va retourner sur la plateforme Alibaba pour aller sur le profil d'un certain nombre de fournisseurs afin que je vous montre où vous pourrez retrouver chaque information qu'on vient de citer. Donc là, nous sommes sur Alibaba. Vous voyez là, il y a la barre de recherche où on peut rechercher le nom du produit qu'on veut. On peut aussi cliquer sur cet appareil-là, l'appareil photo, pour charger une photo du produit qu'on veut. Ça veut dire si vous avez la photo simplement d'un produit que vous désirez, vous pourrez rechercher cela directement sur la plateforme Alibaba en cliquant sur l'icône photo. Ça se retrouve également sur les téléphones portables. Ok? Vous pouvez aussi taper le nom du produit pour voir ce qui va s'afficher. Donc, si on recherche par exemple, tapons par exemple laptop, ok, pour voir pour rechercher des fournisseurs de laptop. On va taper laptop dans la barre de recherche. Voilà, et on attend de voir les résultats. Ok, on aura plusieurs fournisseurs. Hein. Voilà, là, je n'ai pas tapé laptop avec une marque précise. Du coup, ça envoie pas mal de résultats. Donc, là, ce que vous voyez là, c'est le nom de l'entreprise. L'entreprise est vérifiée. C'est écrit que l'entreprise a 23 ans d'expérience, voilà, dans l'électronique. Ok, si on continue, ici, là encore, c'est une autre entreprise qui a 12 ans d'expérience sur la plateforme Alibaba. Vous voyez? Et en matière d'avis positif, on a 4,5 sur 5. On a 4,6 sur 5 comme avis positif. Je pense que c'est assez satisfaisant. Maintenant, quand on descend encore, là, on a un autre fournisseur qui a au moins 4 ans sur la plateforme Alibaba. Voilà. Maintenant, ici, on va cliquer sur ce fournisseur-là qui a au moins 4 ans d'expérience sur la plateforme Alibaba. Je vais vous montrer comment vous pourrez vérifier chaque information. Voilà. Donc là, nous avons le nom de l'entreprise.
qui est écrit. Vous pouvez éventuellement copier ce nom-là pour aller faire vos recherches en dehors de la plateforme Alibaba pour voir si vous retrouverez des informations sur ce fournisseur. Si toutefois vous voulez lancer de très grosses commandes avec ce fournisseur. C'est juste un exemple, hein, voilà. Donc, il a au moins 4 ans d'expérience sur la plateforme Alibaba. C'est satisfaisant, c'est acceptable. Classé numéro 4 des meilleures ventes dans les ordinateurs portables personnels et domestiques. C'est une information importante, voilà. Il a 15 ans d'expérience, on peut lire ici, 15 ans d'expérience, voilà, dans son domaine. Il a des certifications, naturellement, la certification ISO 9001. Il a également la certification ISO 14001. Il y a une certification qui est pour la protection de l'environnement et l'autre est pour la qualité du produit. Voilà. Donc, ça prouve déjà que c'est assez bien. Au niveau des avis, vous pouvez vérifier cela ici. Il a 4,6 avis positifs sur une moyenne de 5. D'accord? Donc, si on clique là-bas, au niveau des avis, vous verrez les différents avis qu'il y a. OK? On va voir les avis, les différents commentaires d'autres acheteurs. Ici, nous avons là, voilà, so far so good. Lui, il dit que c'est très bien. Cet utilisateur a dit que le produit est très bien et le service est très bien, la livraison a été rapide, le produit est de qualité. Lui dit très cool. Il a aimé son ordinateur. Voilà, vous voyez, ce sont des avis qui prouvent que, effectivement, voilà, le fournisseur fournit du matériel de bonne qualité. Maintenant, ce qui est important, dont on a parlé, c'est de vérifier la date aussi des avis. Il ne faudrait pas aller voir des avis qui datent de moins de 10 ans. Et pendant ce temps, peut-être, durant le moment où le dernier acheteur a émis son avis jusqu'à aujourd'hui, peut-être que le fournisseur a changé ses habitudes. Peut-être qu'il n'est plus réglo. Donc, il faut vérifier la date. Là, on a une date de cet avis-là qui date du 15 novembre 2023 à 23h31. Le 15 novembre, aujourd'hui, on est au combien? Au 19 novembre, vous voyez. Donc, c'est un avis assez récent. Ça prouve que c'est intéressant. Là, c'est un avis qui date du 4 novembre 2023, toujours dans le mois de novembre. Là, le 2 novembre 2023, vous voyez que ça prouve que ce fournisseur-là est toujours actif et voilà, il fournit toujours du bon service, d'accord? Et lorsque vous vous connectez ici aussi, vous devez rechercher les avis négatifs surtout. Mais s'il n'y a pas d'avis négatif, c'est tant mieux. Voilà, lorsqu'on arrive là, c'est toujours sur le profil de l'entreprise, vous voyez. Nous avons les différentes certifications. Donc, vous voyez là, les différentes certifications. Nous avons ici la certification ISO 9001 qu'on a vu, le document complet. Si vous agrandissez, normalement, vous devez pouvoir voir le nom de l'entreprise. Voilà, OK, vous voyez. C'est une certification vraie. Lorsqu'on continue, la certification ISO 45001, vous voyez, on continue. Ça, c'est d'autres certifications de test que nous ne connaissons pas forcément. Vous voyez, des tas de documents, certification, certificate of compliance, ainsi de suite. D'accord? Voilà, ça, ce sont des certifications de l'entreprise, ce qui prouve que l'entreprise fonctionne bien. Voilà. Contrôle de la qualité. Vous voyez donc là, quand vous venez sur le profil du fournisseur, les informations que vous devez rechercher, c'est d'abord le nom de l'entreprise, le nombre d'années d'expérience de l'entreprise et vérifier aussi si l'entreprise est vérifiée sur Alibaba. Vous voyez là, c'est écrit Verified. Ça veut dire que l'entreprise est vérifiée sur la plateforme Alibaba. Et là, la plateforme Alibaba l'a classée numéro 4 des meilleures ventes dans des ordinateurs portables personnels et domestiques. D'accord? Et au niveau des avis, on a vérifié les avis, c'est assez satisfaisant. Temps de réponse moyenne. En moins de 5 heures de temps, ils vous répondent. C'est assez satisfaisant. Et quand on descend, pour voir les certifications, on voit qu'il y a pas mal de certifications. D'accord? Il y a certaines boutiques, certains fournisseurs qui ne vont pas forcément mettre ces certifications sur leur profil, mais au cours de la discussion, vous devez pouvoir leur demander ces informations-là pour être sûr de votre affaire. OK? Donc, on peut contacter maintenant ce fournisseur-là pour entamer la discussion. Comme je l'ai dit, la partie la plus importante, c'est dans la discussion. Parce que même si vous n'avez pas eu assez d'informations au niveau du profil, vous pouvez demander toutes ces informations-là ici.
Donc, on peut commencer par écrire hi, qui veut dire salut. Et si vous répondez, vous entamez la discussion. C'est ici que vous pouvez demander toutes les informations possibles. Maintenant, quand on parle de communication, il y a certaines personnes qui se disent que non, ils ne comprennent pas l'anglais, donc ça sera difficile pour eux d'évoluer sur la plateforme Alibaba et tout. Laissez-moi vous dire que ça, c'est faux. Il y a effectivement certains fournisseurs qui vous diront que si vous ne maîtrisez pas l'anglais, ça sera compliqué, voire même impossible pour vous de faire des affaires sur Alibaba. Ce n'est pas vrai du tout. Parce qu'en réalité, vous voyez là, par exemple, je viens d'écrire hi, qui veut dire salut en anglais. Mais si je viens ici, vous voyez, ici, sur ce petit outil-là, je peux traduire automatiquement. Voilà, accepter. Je peux traduire la langue que je viens d'écrire. Là, voilà, ça a été traduit en quoi? En chinois. Si c'est sur votre téléphone portable, vous pourrez traduire ça en français ou en anglais, dans la langue que vous voulez. Parce qu'en réalité, celui qui est derrière l'ordinateur là-bas, qui va vous répondre, ne comprend pas forcément l'anglais. On est d'accord? Naturellement, l'anglais, c'est la langue du business. On est d'accord sur ça. Mais celui qui est derrière l'ordinateur ne comprend pas forcément l'anglais. La plupart du temps, ils ne comprennent que le mandarin. OK? Parce que ce sont des Chinois. Ils n'ont pas un niveau plus développé en anglais que toi. OK? Donc, ce n'est pas la peine de chercher des gros mots pour te faire paraître trop connaisseur. Ce n'est pas la peine du tout. Si tu comprends le français, écris juste en français. D'accord? Si tu écris bonjour en français, tu écris toutes les informations que tu veux en français. Lui, à son niveau, tu vois que là, quand j'ai cliqué sur traduire, c'est sorti, ça traduit en chinois. D'accord? Lui, à son niveau, il a cet outil-là qui va cliquer pour traduire le message que tu envoies, peu importe la langue dans laquelle tu l'envoies, à condition bien sûr que la langue soit reconnue. Ça doit être une langue au moins officielle, qui est classée dans le système international. Parce que si tu prends peut-être le moré comme ça sera compliqué pour lui de traduire le moré que tu as écrit. D'accord? Donc, que ce soit l'anglais, le français, le chinois, le japonais, si tu écris, lui, il va traduire ça dans la langue qu'il comprend et te répondre dans la langue qu'il comprend. Parce que ceux qui sont chargés de la communication de la clientèle sont des gens qui maîtrisent aussi un certain nombre d'outils. Naturellement, les outils de traduction. Ils vont aller traduire le message que tu as envoyé et te répondre dans la langue que tu souhaites. OK? Si tu parles du français, tu verras que certains vont te répondre directement en français. Mais ça ne veut pas dire qu'ils comprennent forcément le français. Si tu écris en anglais, ils vont te répondre en anglais, mais ça ne veut pas dire qu'ils comprennent forcément l'anglais. D'accord? Et même s'ils t'écrivent en chinois, tu n'auras qu'à faire un clic. Voilà, sur ton clavier, que ce soit sur l'ordinateur ou sur le téléphone, tu n'auras qu'à faire un clic pour traduire ce qu'il aurait écrit et ça va apparaître chez toi dans la langue que tu veux, tu vois. Donc, pas besoin d'être un prof en anglais ou d'être un expert en anglais pour pouvoir faire des affaires sur Alibaba, même si vous comprenez l'anglais, c'est aussi un avantage, d'accord? Mais arrêtez de dire que je ne comprends pas l'anglais, donc je ne peux pas me lancer efficacement sur la plateforme Alibaba. Là, je l'ai écrit, il n'a pas encore répondu, mais l'objectif, c'était de vous montrer en fait comment retrouver les informations. Donc, si on fait un retour pour prendre, on va aller prendre un autre fournisseur aussi pour vérifier son profil. Voilà. Ça veut dire que le profil qu'on vient de vérifier répond effectivement aux différentes informations qu'on a données lorsqu'on veut vérifier, voilà, la fiabilité d'un fournisseur, mais ça ne veut pas forcément dire que lorsque le fournisseur a ces informations-là, il est fiable. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. D'accord? Mais ça veut dire que vous pourrez éventuellement faire confiance, puisque tout se situe dans la discussion. D'accord? Donc là, nous avons une autre entreprise. Le nom de l'entreprise est là. 22 ans de professionnalisme. Voilà, ok, il n'y a pas de souci. On continue. Donc, on voit que l'entreprise fournit ces équipements-là, effectivement, dans différents pays. Nous avons le catalogue des produits, mais ce n'est pas tout ça qui nous intéresse, parce que nous, ce qu'on veut, c'est le profil. On va cliquer sur le profil. On voit qu'au niveau des avis, l'entreprise a 4,9 de moyenne sur 5. Autant dire qu'elle est parfaite en griffe. OK. Et si on descend, on peut voir le profil de l'entreprise.
la capacité de production, contrôle de qualité. Mais là, par exemple, contrairement à l'autre entreprise qu'on a pris, ici, on ne voit pas les documents de certification, d'accord? Mais on voit des images qui montrent quand même que c'est une entreprise de grande taille. Donc, forcément, elle a des certifications, ok? Si réellement, ce qui s'affiche ici est l'entreprise en vrai, forcément, elle a des certifications. Donc, dans la communication, n'hésitez pas à demander des documents, voilà, pour vérifier, pour augmenter votre confiance. Voilà, et c'est tout. Là, on va aller au niveau des avis. Quand on clique sur les avis, et le nombre d'avis aussi est important, ok? Le nombre d'avis est important parce que si vous allez sur une entreprise qui a un seul avis et que l'avis est positif, bon, ça ne veut pas dire grande chose parce que peut-être qu'ils ont bien servi un seul client et après, c'est de la merde. Donc, c'est bien qu'il y ait beaucoup d'avis et vous lisez les différents avis pour voir si ce sont des avis qui vraiment correspondent à ce que vous recherchez. Voilà. Là, on voit que les gens, ils ont apprécié. D'accord? Donc, vous pouvez entamer la discussion avec le fournisseur pour vérifier tout cela. Voilà. Maintenant qu'on sait comment retrouver un fournisseur fiable, pour retrouver un fournisseur fiable, je récapitule, il faut vérifier le profil de ce dernier, aller voir son nombre d'années d'expérience sur la plateforme Alibaba et son nombre d'années d'expérience dans son propre domaine. Voilà, vérifier les avis d'autres acheteurs et être sûr que ces avis-là sont des avis qui sont assez récents. Il ne faudrait pas se fier aux avis qui datent de plusieurs années. Aussi, il faut bien discuter avec le fournisseur, d'accord? Il faut discuter pour avoir des informations, notamment sur les documents de certification. Les entreprises qui ont des certifications ne sont pas des entreprises qui se débrouillent, ce sont des entreprises en fait qui sont fiables, d'accord? Parce que pour avoir ces certifications-là, par exemple la certification ISO 9001 ou la certification ISO 14001, il faut avoir un certain nombre de critères, il faut remplir un certain nombre de critères. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Il y a plein d'autres certifications que vous pouvez avoir, plein d'autres documents que vous pouvez demander, mais tout ça vous permettra de savoir si l'entreprise, le fournisseur, il est fiable ou non. Voilà. Maintenant, mettez l'accent surtout sur la communication avec le fournisseur. OK. Donc, on va continuer. La prochaine étape, c'est bien sûr, après avoir déniché votre fournisseur, vous allez passer une commande. Alors, pour passer une commande sur Alibaba, passer une commande sur Alibaba peut être un processus complexe, mais en suivant quelques étapes importantes, vous pouvez sécuriser vos achats et minimiser les risques. Voici un guide étape par étape pour vous aider à commander sur Alibaba. Donc, premièrement, recherchez un fournisseur fiable en utilisant les étapes suscitées. Vous allez utiliser les étapes qu'on a vues précédemment pour rechercher votre fournisseur fiable. C'est la première étape. Utilisez les filtres de recherche pour trouver des fournisseurs vérifiés et évalués. Voilà. Lisez attentivement les évaluations et les commentaires d'autres acheteurs. Bon, on a vu tout ça avant. Il faut lire les commentaires et tout. Communiquez avec le fournisseur. L'étape la plus importante. Posez des questions sur le produit que vous voulez, les délais de livraison, le coût de l'expédition, etc. Toutes les informations nécessaires. Parce que là, quand on dit ça comme ça, ce sont des informations qui semblent évidentes pour vous. Pourtant, en réalité, lorsque vous vous lancez sur la plateforme vous-même comme ça, ces informations ne sont pas immédiatement évidentes pour vous. Vous voyez, vous n'allez pas, il y a un certain nombre de questions que vous n'allez pas prendre la peine de poser. Et c'est cette petite négligence-là qui va vous causer des soucis plus tard. Utilisez la messagerie interne d'Alibaba pour garder les traces de vos communications. Voilà, ça c'est très important. Vous voyez que tout de suite, on a vu comment on pouvait contacter un fournisseur et commencer à discuter avec lui. Ce fournisseur peut vous donner des coordonnées externes en dehors d'Alibaba. Il peut vous fournir un mail sur lequel vous pouvez le contacter. Il peut également vous fournir un contact WhatsApp sur lequel vous pouvez le contacter. Mais si c'est la première fois que vous prenez contact avec ce fournisseur-là, et si vous n'êtes pas suffisamment expérimenté sur la plateforme Alibaba,
c'est préférable de rester sur la messagerie Alibaba. N'allez pas discuter sur WhatsApp, même si c'est beaucoup plus facile de causer sur WhatsApp. N'allez pas là-bas, restez sur la plateforme Alibaba. Comme ça, les traces de votre discussion resteront. OK? Et en cas de souci, vous pourrez éventuellement avoir recours à ça pour pouvoir discuter, pour pouvoir faire des réclamations. Mais si vous allez sur une plateforme de communication externe comme WhatsApp ou dans les mails et tout ça, là, c'est compliqué pour Alibaba, la plateforme même, de vérifier ce que vous dites plus tard si toutefois vous avez des réclamations. Troisièmement, demandez un échantillon. Voilà, pour ceux qui veulent faire des grosses commandes, prenez le temps de demander toujours un échantillon. C'est possible, demander un échantillon du produit pour évaluer la qualité avant de passer une commande en gros. D'accord? Vous demandez l'échantillon, vous testez l'échantillon une fois que vous l'avez reçu. Parce que lorsque vous commandez l'échantillon, vous allez pouvoir savoir combien de temps l'échantillon va prendre pour arriver à votre niveau. Et si même ça va arriver, si ça arrive, est-ce que l'échantillon est de qualité? Est-ce que ça répond effectivement à ce que vous voulez pour vos clients? D'accord? Et si c'est le cas, vous pourrez maintenant lancer la commande en gros. On continue. La quatrième étape, négocier les termes de la commande. Là, il faut discuter de la quantité, les prix, la modalité de paiement et les conditions de livraison. Ça se passe sur la plateforme Alibaba. N'allez pas discuter de cela sur WhatsApp parce que le fournisseur vous a fourni un numéro WhatsApp. Non, n'allez pas discuter de cela dans les mails parce que le fournisseur vous a fourni une adresse mail. Non, pour débuter, discutez de toutes ces informations-là sur la plateforme Alibaba, dans la messagerie Alibaba. Vous demandez, vous donnez la quantité que vous voulez, vous discutez les prix, mais ne cherchez pas à annuler carrément les prix. OK? Vous demandez la modalité de paiement et vous demandez les conditions de livraison. OK? Maintenant, vous pouvez obtenir un devis détaillé indiquant tous les coûts associés à la commande. Lorsque vous aurez donné la quantité, vous serez entendu sur les prix, la modalité de paiement et tout. Le fournisseur va vous donner un devis détaillé où les coûts, où les différents coûts sont inclus et vous verrez si vous pouvez passer à l'achat ou pas. OK? Sélectionnez un mode de paiement sûr. Lorsque le devis arrive à votre niveau et que vous vérifiez c'est effectivement tout le matériel que vous voulez, vous pouvez maintenant passer à l'étape du paiement. Utilisez des méthodes de paiement sûres telles que PayPal, les services de paiement sécurisés aussi proposés par Alibaba. Utilisez ces deux-là. Et là, Alipay, qu'on a vu précédemment, qui est intégré directement à la plateforme Alibaba, que vous pourrez utiliser pour payer de façon sécurisée vos produits ou votre commande. Il y a aussi PayPal que vous pouvez utiliser pour payer. À l'étape du paiement, il est obligatoire d'avoir une carte bancaire ou une carte prépayée, une carte Visa prépayée. D'accord? Voilà. On ne peut pas payer sans passer par une carte, sauf si vous faites payer quelqu'un d'autre à votre place pour que vous lui donnez de la liquidité. Mais là aussi, la personne va naturellement utiliser sa carte. OK. Privilégiez les paiements échelonnés quand c'est possible. Les paiements échelonnés, c'est quoi? C'est lorsque vous commandez de la marchandise et vous avez la possibilité de payer étape par étape. OK? Ça, c'est très important. S'il y a la possibilité, c'est une grande commande. Normalement, vous pourrez passer par des paiements échelonnés. En sixième position, rédiger un contrat ou un accord si nécessaire. Voilà. Par exemple, si c'est pour du matériel industriel, on a dit que le matériel industriel coûte cher. Et la plupart du temps, ce sont les entreprises qui les veulent. Ce sont des entreprises fiables. OK? Donc, si vous êtes chargé dans une entreprise de commander du matériel industriel, naturellement, il faudra rédiger un contrat ou un accord. Parce que là, c'est nécessaire, d'accord? Et ce contrat-là, tu vas le transmettre naturellement au fournisseur. Lui, il va le lire et lorsque vous serez d'accord sur les différents points, vous pourrez conclure la vente, ok? Parce qu'il y a les histoires de garantie et tout ça qui entrent en jeu. Si le fournisseur vous donne un matériel défaillant pour votre entreprise, si ça cause des problèmes plus tard, si vous n'avez pas pris les prédispositions, vous n'avez pas pris des dispositions préalables, ça va retomber sur vous et ça va vous noyer. Là, on s'adresse surtout à ceux
qui vont faire des commandes d'ordre, on s'adresse surtout à ceux qui vont faire des commandes d'ordre de plusieurs millions de francs CFA. Et dans ce cas-là même, il est conseillé de se déplacer carrément en Chine pour aller vérifier les choses, voir les fournisseurs, serrer leurs mains, discuter des contrats et avant de valider le paiement. Voilà. Assurez-vous de la qualité avant l'expédition. C'est très important. Demandez les photos détaillées du produit avant qu'il ne soit expédié pour vérifier la qualité et la conformité aux spécifications convenues. Ok? Vous demandez les photos du produit avant son emballage, pendant son emballage et après son emballage pour être sûr que c'est le produit que vous avez demandé là qui se trouve dans le carton et qui sera expédié vers vous. Il ne faudrait pas que ça arrive et que vous vous rendez compte que là, ce n'est pas ce que vous avez commandé. D'accord. Maintenant, une fois que cette étape est OK, vous allez organiser l'expédition. Mais avant d'arriver à cela, nous allons repartir sur la plateforme Alibaba pour voir si on peut entamer une discussion rapide avec un fournisseur pour pouvoir vous montrer comment va se faire la discussion. Donc là, on se retrouve une fois de plus sur notre plateforme Alibaba. OK. Nous avions envoyé un message. Vérifions si ce message-là a été répondu ou non. On va dans les messageries. Pas de réponse pour le moment. Et si pas de réponse, bon, on dirait que celle-là, elle m'a écrit. Je vais envoyer hello. Une fois de plus, je précise que vous pouvez écrire en français, OK? Et ils vont vous répondre peut-être en anglais ou en français. Mais s'ils vous répondent, vous n'avez qu'à faire clic droit sur votre message, sur le message qu'ils auront envoyé. Je dis clic droit. Bon, vous n'aurez qu'à cliquer sur le message qu'ils auront envoyé sur votre smartphone et à cliquer sur traduire. Ça va traduire le message dans votre langue et vous pourrez lire. Même s'il écrit en chinois, ce n'est pas un problème. Vous pourrez toujours traduire et puis lire. Lui, à son niveau, si vous écrivez, même en français, s'il ne comprend pas le français, il va cliquer sur le bouton traduire pour pouvoir lire soit en mandarin, soit en anglais, dans la langue qu'il comprend en tout cas. Bon, là, le fournisseur ne répond pas. En tout cas, c'est comme dit, si le fournisseur répondait, on va essayer d'entamer la discussion. Vous allez voir un peu comment ça se passe. Mais pour ne pas faire durer la vidéo, on ne sait pas dans combien de temps il va répondre. Donc, on va continuer tout simplement. De toute façon, vous avez déjà vu toutes les étapes pour pouvoir commander. Là, maintenant, il faut organiser l'expédition. Pour organiser l'expédition est une étape cruciale lors de l'achat de produits sur Alibaba ou toute autre plateforme de commerce électronique international. Donc, on va voir. Premièrement, communiquer avec le fournisseur. Vous voyez qu'à chaque fois, la communication revient. Ça prouve à quel point il est important de communiquer avec le fournisseur pour se comprendre sur tous les points. OK? Informez votre fournisseur sur la méthode d'expédition que vous préférez. Si vous préférez la voie aérienne, vous devez communiquer cela à votre fournisseur. Si vous préférez la voie maritime et autres, vous devez communiquer cela à votre fournisseur. Vous devez communiquer cela à votre fournisseur. Demandez au fournisseur de préparer les produits pour l'expédition conformément aux normes d'emballage international. OK? Lorsque vous discutez avec votre fournisseur, vous devez exiger qu'il emballe le produit tel qu'il le faut. D'accord? Si on prend par exemple le cas d'un téléphone portable que vous commandez, vous savez que les téléphones sont des produits fragiles. Donc, il y a la façon d'emballer les téléphones portables pour que ça ne soit pas usé, ça ne soit pas détruit. Pour que ça ne soit pas détruit au cours du trajet, au cours de l'exportation. D'accord? Pour que ça ne soit pas détruit au cours de l'expédition. D'accord? Donc, quand il vous envoie les photos, vous devez pouvoir vérifier que c'est effectivement bien emballé avant, de confirmer qu'il l'envoie. Sélectionnez un transitaire ou une compagnie d'expédition. Vous pouvez éventuellement demander au fournisseur s'il assure la livraison directement jusqu'à vous. Tout ça, ça se passe dans la discussion. Si oui, demandez le processus et le coût de l'expédition pour voir si cela vous arrange. Voilà.